Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, on est avec Marion. Salut! Pour vous faire découvrir les nouveaux Mindbug, les Mindbug suprêmes. Nous avons Évolution suprême et Éternité suprême qui sont donc des nouvelles boîtes de Mindbug qui sortent la semaine prochaine. En fin de semaine prochaine, le 22. Très exactement. Ce sont des boîtes qui peuvent se jouer toutes seules, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Mais c'est aussi des boîtes qui peuvent s'additionner à la boîte de base, qui peuvent s'additionner entre elles. On peut tout mélanger et voir ce qui se passe. Attention, ça fait des chocs à pic. Je préfère le dire quand même. Voilà. Donc là, aujourd'hui, pour vraiment vous les faire découvrir, on va faire une partie de chaque boîte. Parce qu'elles ont chacune leur spécificité, donc comme ça, voilà, vous pouvez bien voir les différences. Exactement. Voilà, on espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour du Mindbug. C'est le retour de Mindbug. Je sens que est-ce qu'on a fait un petit va m'éclater. Mais non, parce que j'ai gagné hors live, donc là ça veut dire que c'est toi qui vas gagner. T'as pas fait un petit best-of de tes meilleurs ralages sur Mindbug? Non. Parce que c'est du ralage. Ralage incoming. Hein. Alors là, je peux vous dire que ça va râler sévère. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est deux grosses rageuses. Hein. En fait, Koutnaora, t'avais Vianney qui était très calme. C'est vrai. T'avais nous. C'est vrai. On l'entendait pas, le H24, quoi. On était vraiment en mode rageuse. Il pouvait pas en placer une. Ah, le pauvre. Mais là, l'avantage, c'est que c'est un jeu uniquement de joueurs. Ouais, donc c'est bon. Puis ça va, on supporte nos ralages intempestifs. C'est vous, ça doit pas être simple pour vous. Exactement. Du coup, Mindbug, c'est un jeu toujours de Christian Kudal, Marvin Edgen, Richard Garfield et Scafelias, illustré par Denis Martinez, qui était déjà aux illustrations à la base. Dans ces boîtes-là, vous n'avez que des nouvelles créatures. Oui, même des nouveaux Mindbug. Même des nouveaux Mindbug, exactement. D'ailleurs, moi, je t'ai même pas laissé le choix. C'est pas grave, t'inquiète. Celui-là, je le trouve hyper stylé. Ben, pas de problème. Donc voilà, moi, je me suis jetée dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? On a donc, en effet, des Mindbug, parce qu'on vous l'a dit, ça peut se jouer tout seul. Donc, Mindbug et ses petits compteurs de points de vie. Vous avez 54 cartes, qui sont avec donc que des nouvelles créatures qui sont soit en exemplaire unique, soit en double exemplaire, je crois. Oui, le maximum c'est double. Donc voilà, vous avez pas mal de découvertes à faire. Donc dans Mindbug, nous allons... Donc c'est du 1 contre 1, on va s'affronter avec Marion. Pour ce faire, nous allons avoir des créatures qui vont nous permettre d'attaquer notre adversaire ou de nous défendre. Nous avons chacune 3 points de vie au départ et nous avons chacune 2 Mindbug. Ok, on a en main toujours 5 cartes. Et on a 5 cartes dans la défausse. Ce sera les seules 10 cartes avec lesquelles on pourra jouer pendant la partie. Pas dans la défausse, oui, dans la pioche. C'est pas tout de suite dans la défausse, c'est après. C'est après. Ces créatures, elles ont des effets, des caractéristiques. Vous avez notamment des points de puissance, donc un chiffre qui évoque la puissance de la créature. Vous avez son nom, vous avez potentiellement des caractéristiques, mais pas toujours. Celle-ci n'en a pas, par exemple. Et vous avez potentiellement, mais pas toujours, des effets qui arrivent soit quand vous les jouez, donc quand vous les posez, soit quand vous attaquez avec, soit quand elles sont détruites, soit quand, grâce à cette évolution suprême, quand vous les jouez à votre tour. Donc, action. Et donc, voilà, vous avez des caractéristiques venimeux,
mais je vais Chasseur, pas les... furtif, Je vais pas les décrire toutes. Vous avez des vidéos règles sur notre chaîne qui détaillent bien, mais c'est juste pour que vous puissiez suivre. Et donc, eh bien, à mon tour de jeu, je peux poser une carte ou je peux attaquer avec une carte. Si, par exemple, j'attaque avec mon tétard, Marion peut se défendre avec son hélicopoulpe. On regarde, Marion est plus puissante que moi, donc elle me détruit. Bon, en l'occurrence là, je suis venimeux, donc je l'attaque avec un venin et elle est détruite aussi. Tout le monde part dans la défausse. Mauvais move. Tu voulais la faire évoluer. J'avoue, c'est mauvais move. Si je n'ai pas envie de me défendre avec une carte, eh bien, avec une créature, je peux prendre les dégâts. Si j'arrive à 0, j'ai perdu et Marion remporte la partie, tout simplement. Lorraine voit dans le futur. Exactement. Et les mindbugs me servent donc 2 fois dans la partie, je peux mindbug une carte. C'est-à-dire que si Marion pose une carte et que cette carte me semble très intéressante, je peux lui prendre. Donc je peux la récupérer devant mon board et la jouer, quoi. Mais bien sûr, je peux le faire aussi. Mais Marion peut le faire aussi. On peut mindbug un mindbug. Et voilà. Alors, on va d'abord jouer avec Évolution Suprême. Évolution Suprême, ça apporte deux choses différentes. Vous allez avoir une nouvelle action à votre tour de jeu. Mindbug, à son tour de jeu, normalement, soit on pose une carte de notre main, on pose une créature qui va nous permettre soit de nous défendre, soit d'attaquer. Ou à notre tour, donc soit on pose une carte, soit on attaque avec une carte déjà posée au préalable. Eh bien, avec Évolution Suprême, vous avez une nouvelle action qui est la carte Action. C'est l'action Action. Donc certaines cartes ont un effet Action et donc vous le jouez à la place d'attaquer ou à la place de poser une carte. Donc c'est une carte que vous avez déjà posée et vous jouez son action. Son action, ça peut être faire ceci, cela à votre adversaire. Donc ça, c'est apporté par Évolution Suprême. Et vous avez également, donc on les a posées devant la table là, ce sont 4 créatures qui sont dans le paquet de cartes, mais qui vont avoir des évolutions, un peu comme des Pokémon. Il faudrait un exemple, celui-ci. Donc si vous jouez le Tétard Curieux, donc c'est une carte normale, hein, elle dit qu'en action, donc c'est la fameuse action. Donc vous pouvez à votre tour gagner un point de vie avec le tétard et évoluer en crabe oracle. Si je réussis à faire cette action, eh bien je gagne mon point de vie, je place mon tétard dans la défausse et je récupère mon crabe oracle qui lui me dit gagner un point de vie, évoluer en ogre grenouille. Si je réussis à faire cette action, je gagne un point de vie, je retourne cette carte et je deviens l'évolution finale de mon tétard qui est l'ogre grenouille et qui est un venimeux coriace avec une attaque qui me permet de faire perdre un point de vie à mon adversaire. Donc il est hyper balèze parce que il fait ça, il est venimeux, il est coriace, il a 8. Les autres, donc là, suprême. Elle a 3, toujours venimeux coriace. Et le premier, le tétard, il a venimeux et 1 d'attaque. Oui. Donc en gros, c'est des créatures qu'on va vouloir détruire avant qu'elles atteignent leur évolution. J'allais dire. Il y a un espèce de timing à gérer. Parce que pour faire tout ça, en effet, il faut que la créature soit encore sur place, enfin, faut réussir à la jouer, la laisser un tour, faire son action. Voilà. C'est pas si ça veut dire que, et d'ailleurs, pour la faire évoluer, c'est une action. Donc ça veut dire que je vais pas faire autre chose, je vais pas attaquer, je vais pas poser de carte. Donc on le fait, c'est minimum 3 tours de jeu pour atteindre l'évolution finale. Donc on va faire une petite partie. 5, 6, 7. Hop là. Et qui est-ce qui va commencer, dis donc? Eh bien, il faut que tu remettes les cartes de la pioche. 3. Oh. Ben, on recommence. Hein. Oh. C'est moi. C'est oui. Ok. Oh.
Je vais jouer les cornes d'acier. Votre adversaire se défausse de 3 cartes quand elle est détruite. Mais chiant. Bah, tu peux la mindbug si tu la veux. Non mais 3 cartes. Et on les choisit? Bah oui, parce que c'est toi qui vas devoir te défausser. Sinon, ils auraient marqué au hasard. Les actions détruites, c'est quelque chose hein, quand même. Elles sont plutôt pas mal. J'imagine que tu me la mindbug pas. Bah... Non. Il est difficile de choisir quand on mindbug ou pas. C'est ma première erreur. Ok. Je vais jouer mon hippopotame. Attends, non, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. D'accord. Ah purée, si, si, je viens de le faire. Bah après, moi j'ai pas lu la suite donc. Parce que là, ça va te forcer. Bon bref, pendant son tour, votre adversaire doit toujours attaquer cette créature avec une créature ayant chasseur si possible. Donc si j'avais d'autres créatures, tu serais obligé d'attaquer celle-ci. C'est pour te forcer. Mais j'ai mal joué. Pourquoi j'ai fait ça là? Vas-y, ça me saoule. Je fais n'importe quoi. Okay. Et ça l'a rendu perplexe. Non mais je vais surtout faire un truc tout de suite en fait. Tu vas faire quoi? Ben, je vais t'attaquer. Parce que j'ai pas de chasseur. Ouais. Donc je t'attaque avec celle-là. Est-ce que tu défends ou est-ce que tu ne défends pas? Bah non, c'est l'intérêt. C'est dommage. Bah oui. D'accord. Bah oui, c'est ce que tu voulais qu'il se passe. Pas si simple la vie, hein, madame. Ok, c'est parti. Je vais faire... Là, je fais comme si j'étais vraiment... Je vais jouer l'expérience. Oh non! C'est bon d'avoir de l'expérience à Mindbug. Votre adversaire prend le contrôle de cette créature. Prenez le contrôle d'une créature ennemie. Tu Mindbug? Wow. Donc du coup, tu prends le contrôle de cette créature. Attends. Oui, bah oui, c'est sûr. Je sais pas. Non, c'est sûr. Faisons ça. Donc c'est encore à toi de jouer. T'as pioché pour avoir 5 cartes? Non, mais je vais le faire. Vous avez toujours 5 cartes en main, madame. Utilisé un Mindbug. Ok, il m'en reste un. On peut voir ça comme ça. Non, mais c'est pas mal parce qu'en vrai, je sais pas si c'est pas mal. Écoutez, c'est comme ça en tout cas. Oh là là, je mets mon coach panda. Regardez comme il est mignon. Tant qu'il y a exactement une autre créature alliée. Tiens, donc c'est exactement mon cas. Cette créature alliée gagne plus 3 de puissance et furie. Elle est zinzin. Donc elle est venimeuse. Autrement dit, elle est furie zinzin. Et elle a 9. Ouais. Très elle bien. est complètement loca. Du coup, j'attaque. Vas-y, tu peux avoir une carte qui te fera récupérer des points, mais il faut pas trop en perdre non plus. Bah, je sais, c'est un peu dangereux, mais moi j'aime bien jouer à des jeux dangereux. Je suis un peu comme l'expérience. En fait, sinon, tout ce que je fais sert à rien. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, moi je suis obligée, si j'attaque, d'attaquer ton hippopotame. Donc c'est ce que je fais avec mon venimeux. D'accord. Et il a 9 de puissance. C'est vrai. Par ailleurs, il a également furie. Bon, je te le rappelle, quoi. Donc ça dégage. Et peut-être celui-ci dégage aussi. Parce que oui, ça c'est vrai, tiens, on va faire ça. Non, mais on va faire ça. Ah, purée, mais t'allais prendre les points. Ouais. Mais finalement, non, mais elle allait prendre les dégâts. J'ai pas eu le temps de prendre le truc en main. Donc, tu peux défausser 3 cartes. Oui, bah c'est marrant. Attends, je pioche. Pourquoi t'en avais pas 5 en main? Bravo. Non, j'en avais pas 5 en main. Donc, t'en défausses 3. Ah, tu m'énerves. J'ai rien fait, t'as fait ça toute seule. Si, t'es bien agaçante, moi je te le dis. Hein. Alors attendez, je réfléchis. Ça va être ma faute. Ça, non, je le garde. Ça, c'est bien aussi quand même. Est-ce que je peux
enlever une carte, piocher, voir si je la... Si, je pense que... En vrai, il y a moyen parce que tu es censé, dès que tu te défausses d'une carte, en avoir une autre. Donc, j'imagine que oui. Tu choisis pas les 1-3 d'un coup. Vas-y, ça dégage. Donc, tu vois que je fais ça? Bah, c'est bien... J'ai l'impression que je triche un peu. Non. Bah, il me semble que le point de la règle est, à partir du moment où tu as une carte en moins, tu en repioches une tout de suite. Donc, c'est un peu comme si je construisais mon deck, quoi. Mais t'en enlèves 3, quoi. Je le déconstruis. C'est un deck hyper déconstruit. Ah, t'as mis ça là. Bah oui, écoute, je suis obligée de me... Non, voilà, hein. Le toxic ça dégage. Bon, bah, de toute façon, j'aurais plus de pioche. Ça dégage. Ok, on en est où, là, en fait? C'est moi qui ai attaqué, donc c'est à ton tour. J'ai envie de jouer le poisson mine, qui est venimeux. Et lorsqu'il est détruit, il détruit toutes les créatures ennemies de puissance 8 ou plus. T'aimes bien, toi, faire des trucs de destruction? C'est comme ça, c'est dans mon tempérament. Allez, est-ce que ça m'intéresse? Peut-être pas, je ne sais pas. Bah, pas vraiment, mais ça va être chiant, quoi. Il est temps de jouer. Je vais jouer mon assassin perce-oreille. C'est un furtif. Lorsque je le joue, je peux me défausser d'une carte. Si je le fais, je détruis une créature. Je ne souhaite pas profiter de cette capacité. Non, par contre, moi, je vais la mindbug, en fait. Transparente avec vous. Tu peux repiocher. Tu mindbug. Oui. Très bien. Tu n'as plus de mindbug. Et c'est à moi. Hein. Ah oui. Non. Ah non, tu peux pas piocher. Vous pouvez tu peux le faire. Défausser. Vous pouvez vous défausser d'une carte. Ah, c'est dans ma main, pardon, toutes mes excuses. Je voulais faire celle-là. C'est pas grave, tant pis, c'est mindbug, c'est fait. C'est joué. Ne revenons pas en arrière. C'est dommage quand même. Hein. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Elle a plus rien. Elle est à poil. Détruisez une créature. Du coup, tu détruis quoi? Mon expérience? Ok. Ciao. Bon, alors du coup, je joue en toute sécurité mon Kitsunsei. Les autres créatures alliées gagnent furtif. D'accord. Voilà. Donc t'as furtif. Ouais. Par contre, du coup, moi, je t'attaque. Tu m'attaques? Oui, j'aurais dû faire le panda pour ensuite, avec celui-là, enlever l'autre. Mais c'est pas grave, tant pis. De quoi? En fait, celui-là était plus menaçant que... Parce qu'en fait, j'ai eu peur avec le venimeux. Ouais. Néanmoins, voilà quoi. J'ai pas pioché. Oui, ok, bye bye le panda et bye bye le poisson. Ok. Attends, et du coup, ça fait quoi? Détruisez toutes les créatures ennemies de 6 ou plus, de 8 ou plus, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas, en effet. C'est à moi? Oui. C'est à moi, c'est à moi. Je joue le bonobot éméché. Chasseur, tant qu'il y a 3 créatures ennemies ou plus, cette créature gagne plus 5 de puissance. D'accord. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Par contre, moi j'ai un bonobot, mais très méchant. Wow, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce beans? Il est chasseur. Ouais. Lorsqu'elle joue, votre adversaire perd 1 PV pour chaque mindbug qu'il possède. Mais c'est une blague. Donc je perds là. Bah non, t'es obligé de la mindbug sinon. Ah oui, je la mindbug de ouf. Voilà. Et moi, je perds pas vu que je n'ai plus de PV. On a dit qu'il était méchant. Oh là là. Oh. Vas-y, mais joue une carte. Bah oui, je vais jouer une carte. Qu'est-ce qui va nous arriver? Des bricoles. J'ai joué un Robochio. Il est furtif et coriace. C'est bien, sors tous tes furtifs parce que là, ça va faire mal. Ok, c'est à moi. J'attaque avec mon... bonobot, mais alors lequel? Celui-ci.
D'accord. Mais comme c'est un chasseur... Et vu que c'est un... Chasseur furtif. Et chasseurs ils sont toutes les deux furtifs, donc ça ne changera rien. Donc, voilà. Donc, bref, j'attaque... Bah, attends, si je peux... J'attaque plutôt celui-ci. Ah non, ou plutôt l'autre. Bah, de toute façon, ça change rien. Non, ça change pas grand-chose. Ils ont tous furtifs. Ok. Et ils sont tous plus puissants que toi. D'accord. Voilà quoi. Après, tu fais ce que t'as des cartes en main? Moi, j'en ai une. C'est ma meilleure. Attends. Ok. Et ben moi, je joue un taureau à grande vitesse. Lorsqu'il attaque, détruisez une créature ennemie de puissance 3 ou moins. En vrai, je peux tout mindbug. Enfin non, t'as plein de cartes en main. Ok, j'attaque avec le bonobo très méchant. Oui, non, oui. D'accord, et t'attaques qui? La décision selon Lorraine. Oh, pétard. Allez, ça dégage. D'accord. Qu'on n'en parle plus. Très bien. Ils ont tous furtifs, oui. Ils ont tous furtifs. Bah, j'attaque. Avec le taureau à grande vitesse. Détruisez une créature de puissance 3 ou moins, il n'y en a pas. J'avoue. Ce sera mon bonobot très méchant. Très méchant qui s'en va. Ciao, ciao, bonobot. Ce fut un plaisir d'être en ta compagnie. J'attaque. Qui? Avec quoi? Ah purée, mais en fait j'aurais dû lui détruire son taureau là à grande vitesse. Tant que je pouvais le faire. Quand il y avait 3 trucs. Je suis bête. Donc le bonobot est méché. Attaque ton furtif pour que ça dégage. Sachant qu'il est aussi furtif. Non, mais ouais, de toute façon, on s'en fiche, hein, un chasseur. Mais de toute façon, il est furtif aussi. J'attaque? Ouais. Du coup, tu attaques. Et j'ai toujours pas réussi à l'atteindre, celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis obligée de faire ça. Ça dégage. Mais non, mais elle va me battre encore. J'aurais dû la mindbug. Vas-y, ça me saoule. Il t'en reste un des mindbugs. Bah oui, je sais. Pas poser toutes tes cartes encore. Je savais qu'il fallait que je la mindbug. Ça m'aurait fait une carte supplémentaire. C'est ça qui va chier. Bref, bah du coup, je joue mon dernier truc. C'est le poisson mine. Détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 8 ou plus. Quoique, en vrai, c'est pas mal de jouer ça, là. Parce que ça te met un peu dans la merde, quand même. C'est vrai. Peut-être que tu vas poser une carte. Puis si tu le fais pas, en vrai, t'es quand même dans la merde. Ah, vrai. Oh, j'ai super bien joué. Je suis incroyable. Non, je suis pas sûre. Chinopic, il est furtif. Allez, ciao. Donc, comme tu ne possèdes aucun mindbug, elle gagne plus 5. Plus 5. Donc, elle est à 8. Tu la mindbug. Il faut que je joue. Faut que tu joues. C'est le moment pour moi d'enfin sortir. Ah oui, c'est sûr que t'allais mettre une dingue. Dame nuage. Attends. Oh, c'est une action, hein, donc faudrait-il encore que tu puisses la jouer. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça dans ce sens-là. Mais je voulais vous montrer qu'elle était jolie. Vas-y, à toi. Ok. Concentration. Bah non, juste pas de concentration. Attendez. Est-ce que j'utilise mon furtif afin d'attaquer directement Marion? Non, maintenant je m'en fous. J'ai un petit furtif tranquillou bilou. Donc je peux avec mon... Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, attendez, il faut que je réfléchisse fort. Parce que lui, il va me faire chier. Non, j'attaque avec mon furtif, donc tu perds un point de vie. Au moins, j'aurais au moins enlevé un point de vie, quoi. Je tente un truc et c'est peut-être à ce moment-là que je perds, mais... Tu tentes un truc? Vas-y, tente. T'attaques avec le taureau. Ouais. Ok, t'attaques avec le taureau.
L'effet attaque s'active avant le blocage. Ben oui, c'est ça. Ok, donc tu dégages. Donc je dégage celle-là et maintenant... Oh là là. Mais non, je dégage pas celle-là. Attends, détruisez une créature. Bah si. 3 ou moins, si c'est celle-là de toute façon. Donc lui, il est parti. En fait, moi, en t'attaquant et en détruisant ta créature, ça... Le TGV est mort avant. Bah oui, ça c'est mort. Et toi, t'as rien à enlever. Donc en fait, bah si, j'enlève quand même mon poisson mine, puisque tu me l'as détruit. Mais donc en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Oui, mais pas dans le bon sens. Mais pas dans le bon sens. Ouh là là, on va s'en sortir. Je t'attaque avec mon Chinopic. Qui fait quoi? Bah c'est furtif. D'accord. Ça te met un petit coup à la jugulaire. Oui. Le Scar à tout faire. Il est chasseur et coriace. Jouer. Vous pouvez copier l'effet jouer d'une autre créature. Il n'y a pas d'effet jouer, hein. Non. À toi. Et bah je t'attaque avec mon Chinopic. Je crois que j'ai gagné. Bah non. Bah si. Ah si, c'est furtif. Mais quel est con. Bah oui. Et moi j'étais là en mode non, j'ai un chasseur. Bah oui, mais le chasseur il doit attaquer. Allez. Tu vois, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai dit en plus, c'est à ce moment-là que je perds la partie. Oh là 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 là. C'est pas comme si j'avais cette carte-là encore. Sweet Fighter, il est stylé lui. Purée, pourquoi tu l'as pas joué avant? Bah parce que t'avais des mindbugs jusqu'à il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est que toutes les cartes qui pouvaient se jouer un petit peu, bah, avec le mindbug, j'étais là en mode non, le pose pas maintenant. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai préféré t'attaquer au lieu que de poser les cartes. Et voilà. Ouais, c'est ça, hein, d'être dans l'attaque. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne sur l'autre? Est-ce qu'on enchaîne sur l'autre et on reviendra peut-être à celui-là? On n'est pas tombé sur les 4 créatures qui évoluent. Bah si, mais je l'ai pas fait évoluer. Ah oui, tu l'as pas fait évoluer. T'avais laquelle? La tempête. La tempête. Et en vrai, c'était nul parce que regarde, je faisais l'action. Regarde à quel point j'étais nulle. Là. Ah, c'est l'action, c'était détruisez une créature ennemie de 4 ou moins. Et là, je pouvais détruire ton 4 machin. Donc, t'avais plus les furies. Furtif, pardon. Et j'évoluais. Oui, pardon, j'avais même pas vu que c'était une carte. Move débile. Voilà, bravo. Marion, tu perds toute seule. Mais oui, j'avoue. Pourquoi t'as pas fait ça? Parce que j'ai été bête. Et celle-ci, elle devenait zinzin. Ok, donc voilà. Ça, c'est Mindbug Évolution Suprême, donc qui joue avec l'action. Ça, elles sont assez stylées, les cartes qui ont des actions supplémentaires. Elles font un peu peur. Et avec 4 créatures qui évoluent, donc qui mettent un peu de pression. Encore faut-il les jouer. Encore faut-il les faire évoluer. Mais c'est du taf de les faire évoluer. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, parce que s'il n'y avait que ça, bah en fait, on serait tout le temps en train de faire nos évolutions. Hein. Donc voilà. Nous avons, donc, qui sortira en même temps, la semaine prochaine, Éternité Suprême, qui va jouer sur la défausse. Nous allons avoir toujours 54 nouvelles créatures. 50. Enfin, et 4 mindbugs. Ah oui, 50 ça, ouais. Et 4 mindbugs. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous allons avoir donc des cartes qui, pareil, sont soit en exemplaire unique, soit en double exemplaire. Je crois que c'est un peu pareil. Là, j'ai du double, là, j'ai du solo. Oui. Voilà. Des nouveaux mindbugs. Et alors, vous allez retrouver des mécaniques qui vont jouer avec la défausse. Et là, ça va être, moi, je le trouve plus technique. Nous avons, par exemple, des cartes comme celle-ci qui vont avoir une mention en haut. Ça veut dire que quand elles sont dans la défausse, on va appliquer l'effet qu'il y a en haut. Ici, dans la défausse, donc quand le gorillon maudit est dans la défausse, les créatures alliées gagnent moins 2 de puissance. Donc, si c'est dans ma défausse, je vais perdre de la puissance. Il y en a d'autres qui t'en font gagner. Mais il y en a d'autres qui m'en font gagner, tout à fait. Sachant que, vous allez le voir, il y a des mécaniques où on va pouvoir aller chercher des choses dans la défausse de notre adversaire. Non, on peut pas vraiment mettre dans la défausse de quelqu'un. Enfin bref, on peut essayer de se débrouiller pour faire en sorte qu'il y ait certaines cartes dans certaines défausses. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chose? Voilà, les renforts. Typiquement, donc vous allez avoir des termes comme renforcer une créature avec une carte ou détruisez une créature renforcée. Qu'est-ce qu'une créature renforcée? C'est une créature qui
a une carte ou plusieurs cartes sous elle. Pour renforcer une créature, ça veut dire... On la voit pas sur la table noire. Ah ouais. Si je renforce une créature, ça veut dire que je vais mettre une carte sous cette créature et ça va lui donner une puissance de 1, enfin plus 1 de puissance par carte mise sous cette créature. Cette carte, elle vient d'où? Elle vient soit de ma défausse, soit de la défausse de mon adversaire, à ma guise. Voilà. Donc, je vais avoir envie d'avoir certaines cartes en défausse parce qu'elles vont avoir des effets intéressants. Mais en même temps, je vais pas forcément avoir des cartes en défausse parce que si j'ai des cartes en défausse, mon adversaire va pouvoir les utiliser pour renforcer ses cartes. C'est tout un schmilblick. Il va falloir réfléchir à tout. Qu'est-ce que tu fais voilà. Et dans le sens dans lequel tu le fais. Et ma foi, c'est les deux particularités. Renforcer, donc soit une créature, soit cette créature, donc c'est juste du wording. Soit une créature de mon choix, soit la créature en particulier. Et la défausse, et tu l'as dit. Et normalement, c'est bon. Et sinon, c'est tout. Et on retrouve donc les mêmes caractéristiques. Et là, on n'a donc pas l'action qu'on avait dans l'autre boîte. C'est de nouveau soit jouer, soit attaquer. Exactement. Eh bien, c'est parti. Marion va prendre sa revanche. 10, 7, 8, 9, 10. Du coup, c'est qui commence? Est-ce que c'est Marion? Allez, ça va être toi. T'avais gagné. Ouais. Vas-y, je vais mettre le Kung Fu Poulet. Oh, il m'a fait gagner tout à l'heure. Un design incroyable. Donc, c'est une furie qui ne peut être bloquée que par des créatures dont l'écart de puissance avec cette créature est de 1 ou moins. Donc actuellement, elle ne peut être bloquée que par des 5, 6 ou 7. Donc c'est-à-dire que si j'attaque et que Marion n'a ni 5, ni 6, ni 7, eh bien elle prend directement les dégâts. Le lapin bourrin, un peu à mon image. Furie et coriace. Et tant que votre défausse est vide, cette créature gagne plus 4 de puissance. Ok. Toi aussi, ta défausse, elle est vide. C'est vrai. En vrai, ça donne envie. Mais là, je me dis que j'ai une opportunité d'attaquer directement Marion. Et donc, je la saisis. Donc, je te laisse la carte et j'attaque avec mon Kung Fu Poulet. Étant donné que la puissance de ta créature est de 10, eh bien, tu es obligé de prendre le dégât. Comment ça? Bah, je t'attaque. Tu peux pas bloquer avec celle-ci. Donc, si tu peux pas bloquer avec celle-ci, tu prends les dégâts, quoi. C'est vrai. Donc, je prends 1 et 2 points. Oui, parce que c'est furie. Du coup, je t'attaque. Attends, mais je réfléchis. Ah, mais c'est furie aussi. Oui. Mais attends, parce que si... en vrai, là, je peux... Bah, ça veut dire que tu prendrais 2 points et je peux perdre le tour d'après. Oui, on va se passer ça. Je t'attaque et tu meurs. Mais fais pas ça, Lorraine. Mais c'est pas grave, on peut recommencer la partie. Mais j'adore l'idée d'avoir gagné en 2 tours. J'aime beaucoup. Bah oui, mais j'ai pas voulu... mais j'avais trop des bonnes cartes. Bah, ne reproduisez pas ça chez vous, voilà, c'est tout. Parti, allez. On les garde? Non. Oh bah non, c'est comme ça, t'as perdu. Mais non, mais j'avais trop des bonnes cartes. Voilà. Tiens, c'est nul. C'est ça, Mindbug. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être Lorraine un peu. Typiquement, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs aussi stupides. L'année dernière, là, on a fait des parties Mindbug. Ah oui. Il n'y aura pas de replay, hein. Il n'y aura pas de replay. Sur celle-ci, il n'y aura pas de replay. S'il y aura un replay. Tu peux me donner une carte de plus, s'il te plaît? Nope. 1, allez. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça fait du bien. Si tu veux, tu peux commencer du coup. Non. Ouais. Je sais pas. Change d'avis. Je sais pas. Écoute, je vais commencer par un éclaireuil tortue. Il est coriace.
Et quand j'aurai 2 créatures alliées ou plus, ont une puissance égale, votre adversaire ne peut pas bloquer. Ah non, c'est quand toi. Ouais. Non, quand moi j'ai. Non, quand. Créature alliée, pas ennemie. Ouais. C'est pas mal. Si t'as les cartes pour. Ok. Je vais mettre l'Épouvantame. C'est un coriace qui, lorsque je le joue, mais là je vais pas pouvoir le faire, ou lorsque j'attaque, me permet de renforcer une créature avec une carte ou de renvoyer une carte de renfort dans ma main. Donc c'est-à-dire que c'est une carte qui aura été dans ma défausse ou dans la défausse de Marion, que j'aurais utilisé en renfort et que je vais pouvoir remettre dans ma main. Donc rejouer. Donc sortir d'entre les morts. C'est plutôt pas mal. L'éternité suprême, quoi. Si je joue un chat basilic. Un chat basilic. Qui est venimeux. Et lorsqu'il attaque, votre adversaire se défausse de sa pioche. Ouais. Eh bien, je te le laisse. Ok. Je te le laisse parce que je me dis que... Ouais, je me dis que d'avoir plein de cartes en défaut, c'est stylé. Parce que ça se trouve dans ma pioche, j'ai peut-être des cartes. C'est possible. Qui sont stylées en défaut, tu vois. Ou peut-être pas. Ça, je sais pas. Je prends le risque. Je suis pleine d'audace. De toute façon, pour l'instant, elle n'a pas attaqué, donc ça ne le fait pas. Ah, j'ai très envie de jouer le dragon tornade. Lorsque je le joue, je me défausse de jusqu'à 2 cartes. Pour chaque carte défaussée, de cette manière, je détruis une créature. Tu veux vraiment que je mindbug maintenant? Bah, si tu veux. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que si tu me la mindbug, tu n'auras pas grand-chose à la détruire. C'est ça le truc. Alors, si, j'aurais une carte à détruire. Et quelle carte? What a carte. Ah, tu la prends? Ouais. Donc, je peux me défausser jusqu'à 2 cartes. Je peux le faire. Ouais, ah non, défaussez-vous. Tu peux te défausser de 1 ou 2 cartes. Si tu te défausses de 1, tu détruis une créature. Si tu te défausses de 2, tu détruis 2 créatures. Je vais me défausser de celle-là. Si tu te défausses de 1, ça vaut le coup parce que je n'ai qu'une seule créature. Bon, tu as mindbug. Oui. Je joue donc. Je vais jouer. Le Grotzilla, qui est coriace et furtif, mais qui ne peut pas attaquer. Donc du coup, elle est là pour la défense et elle a une giga défense. En gros, j'ai un giga bouclier. Tu sais que je crois que je suis en train de... Ton épouvantail, il était coriace. Donc il n'était pas détruit, si je le fais qu'une seule fois. Si, parce que c'est une destruction. Je me suis défaussée d'une carte. Oui, mais c'est une destruction quand même. C'est pas une attaque. C'est en attaque, c'est coriace. Quoi? Mais quand tu dois être détruit, tu pars en... C'est comme si je t'avais attaqué un coup. Ok. Tu défausses une autre carte ou pas? Écoutez, donc est-ce que je défausse une autre carte ou pas? Eh ben... Oui, c'est... Non. Non? Ah, donc elle est juste comme ça, ouais. Alright. Ah, ok. Voilà, c'est mon tour de jeu. Furtif, très bien. Le plan de Marion est en marche. Je vais jouer une guêpe tigrée qui est furie et furtif. Jouez, défaussez-vous d'une carte au hasard. Furie et furtif, c'est chiant ça. Furie et furtif. Tu t'es déjà défaussé d'une carte. Ah oui, pardon. Mais oui, c'est vrai que tu aurais pu jouer ça. Bah non, anyway. Parce que avec lui, tu ne bloques pas. Pardon. Avec lui, tant que 2 créatures alliées ou plus ont une puissance égale, votre adversaire ne peut pas bloquer. Et là, pour le moment, il a une puissance égale, donc tu ne peux pas bloquer quand je t'attaquerai un jour. Ah ouais, pétard. C'est pour ça que je ne l'ai pas sacrifié encore. Mais après, ça, c'est pour faire... j'ai bien 2 cartes près, c'est pas très grave. Hein. Okay. Je pense que c'est un peu mort, ce truc.
Ok, mais du coup, on n'a pas... Si, toi, est-ce que tu mindbug cette carte-là avant que je fasse quoi que ce soit? Et toi, t'as de la défausse. Là, maintenant, j'ai 2 défausses, oui. Ouais. Et c'est quoi ça? Les créatures alliées gagnent plus en puissance. Ouais, non, mais tu t'es bien targué de me le dire. Vas-y, bah du coup, j'attaque avec mon coriace. J'attaque. Il fait quoi quand tu attaques, en attaquant, ça me permet de renforcer. Ah ouais, mais est-ce que j'ai envie de renforcer? Ou tu renvoies une carte renfort. Ok. D'ailleurs, ça veut dire que je peux prendre, si je renvoie une carte renfort dans ma main, oui. C'est-à-dire que je peux prendre une carte renfort chez toi? Bah, j'imagine que oui. Sinon, ça ne serait pas noté votre. C'est incroyable. Ouais, mais en vrai, j'ai pas envie de la renforcer. Elle a pas besoin d'être renforcée. Je vais jouer une carte plutôt. Ah oui, c'est vrai. Attends. Du coup, là, j'ai joué. Ouais. Tu me l'as pas mindbug. Ouais. Moi, avec mon action jouée, défausser une carte au hasard. Ouais. La carte qui a été défaussée, c'est le Rockyderm, qui nous dit que lorsque cette carte est placée dans la défausse, votre adversaire se défausse d'une carte. Ok. Donc tu choisis pas laquelle tu mets. D'accord. Très bien. Très bien. Je mets quoi dans ma défausse? Je sais pas trop. Celle-ci. Du coup, je pioche et je joue une carte. Tu as mis sa sainteté à la défausse. Ouais, sa sainteté. Je joue la ramure ruisselante. Quand je joue cette ramure ruisselante, je gagne un point de vie. Et je renforce une créature avec une carte. Vas-y. J'ai 4 points de vie, du coup. Et je renforce avec... Je vais la renforcer elle-même parce que... Voilà, quoi. D'accord. Ah, ou alors je renforce plutôt le... Ouais, je renforce mon épouvantame. À toi. Eh ben, j'attaque. Je rappelle que j'ai 2 créatures alliées qui ont une puissance égale. Votre adversaire ne peut pas bloquer. Et c'est une furie. Ouais, relou celle-ci quand même. J'aurais dû attaquer. En même temps, j'ai pas de chasseur. En fait, c'est ça, il me faut un chasseur. Hein. Ah ouais, mais je suis dans la merde là en fait. Pardon. Je suis dans la merde de ouf. Du coup, tu perds 2 points. Calme-toi. Bah. On va trouver une... Le fou. J'apprends mes erreurs des fois. Mais ouais, en fait, si j'ai pas de chasseur, là, je peux pas te viser, là. Purée de pommes de terre. Ok, je perds 2 points. On nous dit dans le chat. Ok. C'est pas grave. Ton tour. C'est mon tour. Peut-être que je peux faire quelque chose d'incroyable. Vas-y, j'ai même pas une furie histoire d'attaquer double attaque là. Ah, j'ai rien pour m'aider. Bon, écoutez, j'attaque parce que c'est amusant. Tu le fais avec le furtif, comme ça je prends tout de suite un point, c'est ça? Bah non, j'ai pas le droit d'attaquer avec celle-ci. Ah, ne peut pas attaquer? Oh, j'avais même pas lu. Ouais, I can't. Ah, faut pas oublier qu'on peut renforcer les cartes adverses. Oh purée, mais t'es un génie. Oui, quand t'avais le une créature. Mais non, mais celle-ci me permet de le faire. Et puis celle-ci, non, celle-ci me permet de le faire. Allez. Rire machiavélique en action. Il ne faut pas qu'on oublie que tu as un +1 de puissance par contre. Eh bien, j'attaque avec mon coriace, mon épouvantame. Donc, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est toi qui fais. Donc, j'ai 6 de puissance. Renforcer une créature non, mais quoi que... avec une carte ou renforcer mais une en carte. effet, je renforce avec celle-ci. Je renforce ton... De toute façon, on s'en fout un petit peu. Tout ça parce qu'elle a été aidée, quoi. Merci le chat. Allez. On savait qu'il y avait un espèce de truc. Bon, de toute façon, quelle que soit la créature que tu utilises, elle est détruite, non?
Quoi? Enfin, j'ai rien fait encore. Puissance de 6. Toi, t'as joué. Tu bloques avec quoi? Ou tu bloques pas d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. T'as combien de cartes en main là? Attendez, pourquoi j'en ai que 4? J'ai oublié de prendre ma... T'es obligé de piocher. Oh. Attends. J'ai pas 2 cartes de même puissance. Ah si, parce qu'elle est à 3. Ah, purée. Ah oui, donc en fait, il n'y a rien à faire. Mais c'était bien tenté quand même. Et moi encore, je suis là en mode « Ah bah oui, elle m'a pété mon truc. » Non, en fait, je suis à 3 et 3. C'est pas grave, j'aurais quand même tenté un truc. Hein. C'est le plus important. Fallait le mettre à côté. Bah non, ça aurait rien changé, ça aurait fait 3. Fallait le mettre où en fait? J'ai 2 trucs, hein, ça change rien. Fallait le mettre nulle part. Non, mais c'est pas grave, écoutez, je meurs à petit feu. Mais je voulais jouer la carte là. Bah, tu peux la jouer, franchement. Qui t'empêche? Mais parce que tu vas la mindbug et tu vas gagner un PV, donc je vais pas la jouer. Là, je vais t'attaquer et te dire c'est bon, c'est fini. Ciao. Bon, on l'a fait rapidos, mais en effet, on a remarqué que j'avais perdu. C'est un peu échec et mat, quoi. Waouh, bravo Marion. Fallait booster la ramure avec la carte le tour d'avant. Oui, non mais oui, c'est ça. Il aurait fallu que, au lieu de 9. booster mon épouvantable, ça servait à rien de le booster en effet. D'accord, tu passais à 9 et il se passait quoi? Non, j'aurais pas fait ça. J'aurais renforcé cette carte-là. Ouais. Tu m'aurais attaqué une fois parce que en effet, tu aurais eu 3 et 3. Après, donc j'aurais eu 2 dégâts. Et après, j'aurais de nouveau attaqué avec le coriace, ce qui m'aurait permis de renforcer à nouveau une carte. Et donc là, t'aurais eu que des valeurs différentes. Ouais, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais ça, c'est si j'avais réfléchi un petit peu. Ce que je n'ai pas fait. Ben, super. Donc, moi, je trouve que... Regarde, j'avais des bonnes cartes. Moi aussi, j'avais des trucs stylés. Purée. Je trouve que celle-ci est plus technique. Il faut plus faire attention parce qu'on doit surveiller notre défausse parce qu'il peut y avoir des choses dans notre défausse. On a ces fameux renforts qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi de faire nos additions. Donc elle est un peu plus technique. Je la conseille pour ceux qui ont vraiment déjà l'habitude de Mindbug, à Mindbug. Mais de toute façon, les deux sont plutôt conseillés aux joueurs qui ont déjà découvert Mindbug, même si je pense que vous pouvez découvrir Mindbug avec ces boîtes-là, mais voilà, elles sont quand même à un niveau de complexité supérieur. Et je dirais que Évolution Suprême est plus simple techniquement qu'Éternité Suprême, où il va falloir être je trouve que quand on est déjà plus joueur et que Mindbug, il y avait vraiment ce côté manque de contrôle, ben Éternité Suprême le ramène. Donc j'aime bien. Mais clairement, ça renouvelle bien le jeu et ça fait plaisir de ressortir Mindbug avec ces nouvelles petites créatures. Et de les découvrir, elles sont toujours aussi cool, les jeux de mots sont toujours aussi fun, les illustrations sont stylées. Et c'est drôle de découvrir les effets aussi. De toute façon, c'est ça qui est cool dans ce genre de jeu, c'est de se dire « Waouh, cette carte est trop bien, comment je vais la jouer ?» Je vais pas la jouer tout de suite. Je vais faire attention. Est-ce qu'on a une carte préférée? Alors moi, j'en ai une que je n'aime pas du tout. Je vais vous la montrer. La pigeon? Je sais plus dans laquelle elle est. Elle est affreuse. C'est vraiment ma némésis. Mon némésis ou ma némésis? Comment on dit? Alors celle-ci, je la trouve vraiment trop mignonne. Ah attends, c'est celle-là. Celle-ci, elle est beaucoup trop choupie. C'est incroyable. Je crois que c'est ça va être dans l'autre paquet. Ça aussi, j'aime. Ah, celui-là, début de partie, première carte que tu as jouée. J'ai joué tout à l'heure, j'ai trop aimé. Cette créature ne peut pas être détruite lors de ce tour. Et ben en fait, et elle est venimeuse, elle est incroyable. Elle a que 1, mais en fait, elle fait trop chier. Et je la trouve, je sais pas, je trouve ça très stylé, ces petits poissons volants là. Celle-ci, elle est très stylée aussi. Hein. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas mélanger. C'est marqué dessus de toute façon. Celle-ci, elle est stylée. Marion l'a jouée aussi tout à l'heure. Ah oui. Déjà, le design est fun. En fait, je cherche les cartes qui sont là-bas. Le miel, là. Ah oui. Et donc, celle que je n'aime pas. Elle est dans le deck là. Ah oui, parce que je la vois pas. Elle est où?
Ça va être la dernière. Ah, c'est celle-ci, regardez, horrible. C'est un rat pigeon. Un rat pigeon des villes. Ah, parce qu'il est aussi un pigeon rat des champs. Et lui, on dirait un peu moins un rat, donc il me dégoûte un peu moins, mais là, c'est hideux, quoi. Enfer. Très bien. Alors attention, que je mélange pas. Donc oui, moi je trouve que cette carte-là, je l'ai beaucoup aimée. Celle-ci, le design est ouf. Et en vrai, elle est assez puissante avec ses évolutions. Celle-ci, elle est très stylée. Et dans ça... Eh bien, dans ça, je sais pas. Pas d'avis, hein, parce qu'il y en a qui sont chouettes parce qu'elles sont jolies, et il y en a qui sont chouettes parce que leurs actions sont méga, beaucoup trop cool. Moi, j'aime bien ce Kung Fu poulet, rien que pour le design et le nom. Il est assez incroyable. Vas-y. On va voir. Tiens. S'il y en a une qui me... que j'ai bien aimé. Ah oui, que tu changes ton avatar Skype. Ah non, avec le pigeon dégueu. Celle-ci, je l'ai trouvée stylée. Un furtif à 3. Déjà, l'image, elle est cool. Et quand elle est détruite, elle prend le contrôle d'une créature de puissance 9 ou plus. Donc ça la rend assez puissante, je trouve. Assez badass. Cette illustration est zinzin. Oh, il est trop gentil. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a qu'un seul illustrateur derrière tout ça. C'est cool, hein. Il est vraiment cool, cet illustrateur, ouais. Je devrais, voilà. Ça, on l'avait un peu déjà vu dans d'autres... Madame Mystique, elle peut être très forte si vous avez un mot-clé dans votre... Ou alors si vraiment il y a des cartes... Enfin, il y a une carte avec un mot-clé qui te fait vraiment chier. Aussi. Et celle-ci, ma foi, c'est toujours cool, hein. De récupérer des points de vie et puis de... Je l'avais en main. Elle est cool, hein. Et celle-ci, donc je l'avais aussi. Ah, c'est l'inverse. Et c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Ça fait perdre des points de vie, pas en gagner. Et à son adversaire cette fois-ci. Bah oui, faudrait pas pousser. Ah bah, sait-on jamais. Et bah voilà. On espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à... Bah, du coup, pour rappel, Mindbug, les évolutions donc, sortent la semaine prochaine, le 22. Et c'est toujours un jeu de Christian Kudal, Marvin Adjen, Richard Garfield et Scafelias, illustré par Denis Martinet. Ça se joue toujours à 2. À partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Voilà. N'oubliez pas de Mindbugger. C'est clair. On vous souhaite une très bonne après-midi. On vous dit à bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles vidéos. Salut. Ciao.